Le président Donald Trump s'exprime aujourd'hui après les fusillades dramatiques qui ont secoué Minnesota. Mais ce qui suit va changer tout ce que vous pensiez savoir sur cet événement. Imaginez un instant une tragédie qui ne cesse de faire les gros titres et pourtant, personne ne parle de ce qui se cache vraiment derrière. Tout le monde parle de la violence, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que cette fusillade est loin d'être un incident isolé. Ce qu'elle révèle, c'est bien plus grand, bien plus inquiétant. Comment une simple tragédie peut-elle se transformer en un terrain de jeu pour des luttes de pouvoir à l'échelle nationale? C'est la question qui, aujourd'hui, va définir la suite des événements. Et voici la vérité qu'on ne veut pas que vous découvriez. Ce n'est pas juste un problème local. C'est un symptôme d'un système bien plus vaste. Le pire, c'est que ce système, il vous affecte, vous, plus que vous ne l'imaginez. Si vous croyez tout ce qu'on vous dit, vous allez passer à côté de l'essentiel. Restez avec nous, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre perspective à jamais. Ce qui s'est passé à Minnesota n'est pas un simple incident isolé. Ce n'est pas juste une autre fusillade tragique dont les médias parleront pendant quelques jours avant de passer à autre chose. Non, c'est bien plus que cela. Nous sommes en train d'assister à un changement profond dans la manière dont les politiques se jouent dans ce pays et Minnesota en est le centre. Les médias vont vous faire croire que c'est un problème local, un événement isolé. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette façade? Pourquoi ce genre de tragédie se répète-t-elle dans des endroits précis? La vérité est bien plus perturbante. Regardez bien ce qui se passe. L'histoire de Minnesota est le reflet d'un système qui ne cesse de se déstabiliser. Un système où des puissances invisibles jouent avec les vies humaines, où des luttes politiques se transforment en enjeux personnels. Et pourtant, personne n'en parle assez fort. Qu'est-ce qui permet à des tragédies comme celle-ci de se produire encore et encore sans qu'on en tire les leçons? Cette question est cruciale parce que la réponse pourrait changer la façon dont vous voyez tout ce qui se passe actuellement dans ce pays. Et le pire dans tout ça, c'est que vous êtes peut-être déjà en train d'être manipulé sans le savoir. Tout cela n'est pas une coïncidence. Ce que vous voyez à Minnesota est un signal, un avertissement d'un problème bien plus large. Le président Trump l'a dit clairement. Cette situation n'est pas seulement un incident local. C'est une conséquence directe de décisions politiques prises à un niveau bien plus élevé. Et ces décisions affectent directement votre quotidien. Prenez par exemple ce détail choquant. Nous avons pris des milliers de criminels dans des endroits comme Minnesota. Ces mots, simples mais puissants, en disent long. La politique d'immigration actuelle a permis à des milliers de criminels d'entrer dans le pays. Ils viennent de partout, du Congo, du Venezuela, du Mexique. Le nombre de criminels étrangers qui entrent est alarmant et pourtant, il ne fait pas souvent la une des journaux. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ces décisions ne sont pas seulement prises à Washington. Elles sont menées par des individus invisibles dans l'ombre, des acteurs politiques dont les décisions ont des conséquences directes sur vos vies. Et cette réalité-là, elle change tout. Ce que vous n'entendez pas dans les débats politiques, ce sont les détails que l'on dissimule. Les milliers de criminels qui, aujourd'hui, se déplacent librement dans notre pays. Des histoires comme celle-ci sont une alerte. Et voici pourquoi c'est si grave. Ces politiques, invisibles mais puissantes, redéfinissent ce que nous considérions autrefois comme la normalité. La frontière, la sécurité et même votre sentiment de sécurité dans la rue, tout cela est en train de changer. Ce n'est pas juste un problème isolé à Minnesota. Ce qui se passe ici est le reflet d'une tendance plus large, une escalade d'événements qui montre à quel point nous avons perdu le contrôle sur des aspects fondamentaux de notre société. L'exemple de Minnesota est révélateur. Une région entière secouée par la violence et pourtant, personne ne semble prendre réellement conscience des racines profondes de cette crise. Pourquoi est-ce que cela devient normal? Regardez un instant ce qui s'est passé à Washington au cours des dernières années. Les mêmes décisions politiques qui ont permis l'entrée de criminels dans le pays ont également mis à mal les institutions de sécurité. Il suffit de voir les chiffres des crimes pour comprendre l'ampleur du problème. Des villes comme Washington, D.C., autrefois considérées comme des foyers de violence, sont aujourd'hui plus sûres. Mais cela a eu un prix. Ce prix,
c'est l'acceptation silencieuse de politiques qui ont permis à la violence de se propager. Et Minnesota n'est pas un cas isolé. C'est le symptôme d'une situation qui se dégrade lentement, mais sûrement. Ce qui devrait être inacceptable devient la nouvelle normalité. Pourquoi? Parce que ces problèmes sont devenus invisibles. Non pas par accident, mais parce que les décisions sont prises dans l'ombre. Et quand on regarde les résultats, il devient clair que cette approche ne fonctionne pas. Ce qui est choquant, c'est de voir comment la société s'adapte à cette nouvelle réalité. Une société qui, au lieu de se soulever, se résigne. Une société qui accepte l'inacceptable, comme si ces tragédies étaient simplement une partie du décor. Ce que cela signifie pour vous, c'est qu'une fois ce cap franchi, il devient de plus en plus difficile de revenir en arrière. Ce qui se cache derrière cette situation est encore plus inquiétant. Le président Trump n'a pas seulement souligné les actions politiques à l'origine de cette crise, il a mis le doigt sur un problème beaucoup plus vaste. Prenez par exemple la gestion de la sécurité à Minnesota. Oui, des actions ont été menées pour réduire la criminalité, mais à quel prix? Vous avez entendu cela? Des milliers de criminels ont été envoyés dans le pays et beaucoup d'entre eux ne devraient même pas être ici. Un constat choquant, mais il ne fait que révéler une réalité plus sombre. Des erreurs de politique massives ont permis à des criminels de traverser les frontières. Mais voici le point qui devrait changer votre perception. Ce n'est pas juste un échec en matière de sécurité, c'est un échec sur un plan beaucoup plus profond. Cette politique d'immigration et de sécurité frontalière n'est pas seulement défectueuse, elle est conçue pour permettre à ce genre de situation de se produire. Nous parlons de politiques intentionnellement faibles qui permettent à des criminels de circuler librement tout en évitant de poser des questions sur les causes réelles. Ce qui est encore plus alarmant, c'est l'impunité qui semble accompagner ces décisions. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Trump sur la gestion de ces criminels? Nous avons pris des milliers de criminels, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons en prendre encore plus. Cette phrase résonne comme un appel à l'action, mais aussi comme une admission de l'échec du système. Parce que malgré toutes les mesures, les vrais responsables ne sont jamais tenus pour responsables. Cela va au-delà de la simple gestion des frontières. Cela touche à la manière dont les politiques sont orientés pour protéger les intérêts de ceux qui profitent de cette situation. Les criminels ne sont que les instruments d'un jeu bien plus vaste. Et voici pourquoi cela devrait vous inquiéter. Si des mesures aussi simples que fermer la porte à ces criminels sont si difficiles à mettre en place, qu'en est-il des autres changements plus profonds, ceux que vous ne voyez même pas? Les événements à Minnesota ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Alors que la crise se déploie, plusieurs autres développements prennent forme et la vitesse à laquelle les choses évoluent est vertigineuse. En moins d'un mois, plusieurs décisions clés ont été prises et leur impact se fait déjà sentir. Nous parlons ici de mesures censées protéger la sécurité, mais ces actions se traduisent par des résultats imprévus qui exacerbent le problème plutôt que de le résoudre. Prenez la récente nomination de Tom Homan, un personnage emblématique de la politique anti-immigration de Trump. Si vous pensiez que cela allait apaiser les tensions, détrompez-vous. Homan, tout en étant un homme de poigne, est désormais confronté à une pression croissante. L'inaction face à la violence à Minneapolis est désormais inacceptable pour de nombreux partisans et pourtant, rien ne semble bouger assez vite. Mais ce n'est pas tout. Pendant ce temps, d'autres zones du pays, comme la Nouvelle-Orléans, voient une explosion de violence liées à des politiques similaires. À Memphis, pourtant une des villes les plus dangereuses du pays, les autorités ont dû réagir rapidement pour faire face à une situation hors de contrôle. Cette spirale d'escalade est en train de devenir une norme et chaque décision prise semble ne faire qu'aggraver le sentiment de crise. Ce qui se passe ici, c'est une série de petites défaillances qui, mises ensemble, créent un effet de boule de neige. Si cela continue, le contrôle de la situation pourrait devenir impossible. Vous vous demandez peut-être, et si ce n'était que le début, quelles seront les prochaines étapes? Que se passera-t-il si ces décisions prises à la hâte mènent à un effondrement total? Mais au fond, tout cela, les politiques, les décisions, les débats sur la sécurité, cela se résume toujours à une chose, vous. Ce n'est pas juste une question d'immigration ou de criminalité. C'est la manière dont ces événements affectent votre quotidien.
Parce que ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que chaque décision, chaque tournant dans cette crise a des conséquences bien réelles sur des vies ordinaires. Pensez aux familles qui vivent dans des quartiers touchés par la violence. Pensez à ceux qui se retrouvent pris au piège d'un système qui semble incapable de les protéger. Quand le président parle de réduire le crime, il parle de villes comme Minneapolis où la sécurité est une promesse qui se fait de plus en plus lointaine. Mais que ressent réellement un père, une mère, un enfant dans ces zones? Il ne se soucie pas de la politique de Trump ou de la manière dont les mesures sont mises en place. Et ce qui les préoccupe, c'est de savoir s'ils vont pouvoir sortir de chez eux en toute sécurité. Regardez comment cela change leur vie. Ils n'ont pas le luxe de rester en dehors de la lutte. Et cette histoire, ces tragédies sont vécues au quotidien par des gens comme vous, non, qui n'ont rien demandé, mais qui sont pris dans ce tourbillon de décisions politiques et de conflits d'intérêts. Et pourtant, le plus inquiétant, c'est de voir combien de fois ces histoires sont balayées sous le tapis. Quand le crime baisse dans certaines zones, qui en profite vraiment? Ce n'est pas la politique qui vit dans ces quartiers, ce sont les gens. Et vous êtes-vous déjà demandé ce que cela signifie pour vous, pour vos proches, pour votre propre sécurité? Si cela résonne avec vous, dites-le dans les commentaires. Parce que ce que nous vivons en ce moment n'est pas juste une crise lointaine, c'est un combat que nous avons tous à mener. Au-delà des émotions, il est essentiel de comprendre pourquoi ces événements se répètent encore et encore. Ce n'est pas simplement un enchaînement de mauvaises décisions. Ce qui se cache derrière tout cela, c'est un mécanisme bien huilé, un système qui permet à cette situation de se maintenir. Et ce système, il est alimenté par des leviers invisibles qui influencent nos politiques à tous les niveaux. Prenons un instant pour réfléchir à ce qui se passe réellement. D'un côté, des politiques de plus en plus laxistes ont permis à des criminels d'entrer dans le pays. De l'autre, des mesures de sécurité réactives mais superficielles sont mises en place, créant un sentiment de fausse sécurité. Mais pourquoi cela continue-t-il? Parce qu'au fond, le système profite de cette instabilité. Plus de criminalité, plus de chaos, cela justifie des mesures de contrôle accrues. Cela alimente un cycle de peur qui permet aux décideurs de garder un pouvoir sans véritable responsabilité. La vérité que personne ne veut dire à voix haute, c'est que ce genre de crise nourrit un système de contrôle. Plus le chaos est grand, plus il devient facile de manipuler l'opinion publique. Et tout le monde dans ce jeu a quelque chose à y gagner, qu'il s'agisse de pouvoir politique, de profits économiques ou d'agenda idéologique. En fin de compte, la souffrance des citoyens devient secondaire. Ce système est conçu pour durer parce que les véritables changements n'arrangent pas ceux qui sont aux commandes. Ce n'est pas l'échec des politiques, c'est l'absence de volonté réelle de changer quoi que ce soit. Et ça, c'est ce qui permet à des tragédies comme celle de Minnesota de continuer à se multiplier. Nous sommes à un moment clé. Les événements à Minnesota, les politiques en place, les luttes de pouvoir, tout cela nous mène à un carrefour. Et il n'y a pas de réponse simple. Mais deux voies se dessinent clairement à l'horizon. La première, c'est la continuation de ce système, une escalade continue dans les mesures de sécurité et de contrôle, alimentée par des peurs grandissantes. Ce chemin pourrait nous mener vers une société de plus en plus divisée, où le contrôle devient la norme. La criminalité pourrait continuer à baisser dans certaines zones, mais à quel prix? Des libertés limitées, un sentiment de méfiance généralisée et une fracture de plus en plus profonde entre les citoyens et leurs dirigeants. Le système se renforcera, mais le coût humain sera énorme. L'autre voie, cependant, est celle du changement. Un changement radical qui pourrait venir par la pression publique, par une prise de conscience collective. Cela nécessiterait une révision profonde des politiques, un retour à un modèle plus humain et équilibré. Mais est-ce même possible? Si les jeux de pouvoir restent les mêmes, ce chemin reste incertain. Le système est tellement enraciné qu'il pourrait tout simplement écraser toute tentative de réforme. Alors, que va-t-il se passer? Nous ne le savons pas encore. Mais ce qui est certain, c'est que chaque mouvement, chaque action dans cette crise pousse le pays vers une direction. Et le plus inquiétant, c'est que le prochain grand tournant pourrait être bien plus rapide que nous ne l'imaginons.
Ce que vous venez de découvrir est une vérité brutale. Ce n'est pas juste une question de politique ou de tragédie locale. C'est une bataille qui se joue dans l'ombre entre ceux qui contrôlent le système et ceux qui en subissent les conséquences. Mais il y a un point que nous devons tous retenir. Tout ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat de choix faits dans le passé. Et si nous ne prenons pas conscience de ces forces invisibles, nous risquons de continuer à les laisser façonner notre avenir à notre insu. La véritable question n'est pas seulement de savoir si ces événements vont se multiplier, mais de comprendre ce que cela dit sur la direction que prend ce pays. Si nous acceptons cette réalité, nous perdons la possibilité de la changer. Mais si nous agissons, si nous commençons à poser les bonnes questions, alors peut-être que ce système ne pourra plus se perpétuer. Peut-être que nous pourrons enfin retrouver une voie où les vies humaines passent avant les intérêts cachés des puissants. Ce qui est certain, c'est que la bataille n'est pas terminée. Elle vient juste de commencer. Et si vous ne voulez pas la manquer, assurez-vous de suivre cette analyse parce que chaque pas dans cette crise nous rapproche d'une vérité que personne n'a encore osé dévoiler complètement. Abonnez-vous pour continuer à explorer ce qui se cache vraiment derrière les événements que vous voyez chaque jour. La suite arrive et vous ne voudrez pas être pris au dépourvu.